Je vais aller chercher les votes. Si quelqu'un a en sa possession une immunité cachée et souhaite l'utiliser, c'est maintenant le moment de le faire. Je crois que dans chaque légendaire conseil, il faut qu'il y ait minimum une immunité cachée qui soit jouée. Je suis pas encore prêt à retourner à la maison, Patrice. J'aime trop ça, ce jeu-là. Si c'est bel et bien une immunité, tu la joues pour qui, Joël? Pour moi. Alors, je confirme que ceci est une immunité. Tous les votes contre Joël ne compteront pas. J'en ai une autre. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer à soir. Il y a quelqu'un qui est en danger aujourd'hui, puis je veux pas qu'il parte. Je vais la jouer pour Kimi. Alors, je confirme que ceci est aussi une immunité cachée jouée pour Kimberly. Donc, tous les votes placés contre Kimberly ne compteront pas. Une fois les votes dévoilés, la décision sera définitive. Oui, Christophe? Je veux jouer quelque chose, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux jouer? Je veux juste... Ah non. Brassière. Je suis dans la merde. Wow! C'est pas long. Je suis du genre à perdre mes affaires un petit peu. C'est malade, ça, mais voyons donc. Le cœur va exploser. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'inviter à lire la première ligne du 3e paragraphe, Christophe, à voix haute. Lorsque Patrice lancera le vote au conseil de tribu, vous pouvez mentionner que vous avez un avantage et que vous désirez bloquer le vote d'un autre joueur. Ce joueur ne pourra donc pas voter. C'est lorsque Patrice lance le vote. OK, parfait. Il est trop tard pour jouer ton avantage. Mais est-ce que je peux le garder, par contre? Tu peux le conserver, mais OK. tu ne peux pas le jouer ce soir. Mais tu as toujours un avantage. Parfait. Une fois les votes dévoilés, la décision sera définitive et la personne éliminée devra quitter le conseil immédiatement. Je vais lire les votes. Premier vote. Joël ne compte pas. Deuxième vote. Joël ne compte pas. Joël ne compte pas. Joël ne compte pas. 5e vote. Joël ne compte pas. 6e vote. Joël ne compte pas. Oh là là! 7e vote. Joël ne compte pas. 8e vote. Kimberly ne compte pas. Il reste 2 votes. Nicolas. Dernier vote. La 11e personne à être éliminée de Survivor Québec. Nicolas. Je te demande de m'apporter ton flambeau. Je suis parti sur un conseil de tribu iconique. Je vous aime d'amour, j'ai vraiment hâte de vous voir. Puis j'ai un siège sur le jury, hein, il n'y a pas un twist. À suivre. Arrête! OK. Bravo, Nick. Bonne soirée. C'était vraiment cool, mais genre, la prochaine fois, pas moi, s'il vous plaît. Nicolas. La tribu a parlé. Merci. Bye. Désolé, Nick, mais je veux disperser un peu les votes en cas que Joël ait un collier. La tribu a parlé, mais ne décide pas de tout. Le vote est définitif, mais pas votre élimination. Votre aventure continue si vous en avez le goût. Poursuivez votre chemin pour une chance de rédemption. Vous n'avez pas besoin de me le demander 2 fois. Certains se demandent peut-être ce qu'est l'île de la rédemption. À partir de maintenant, les joueurs éliminés ne retournent pas chez eux. Ils s'en vont sur une île, l'île de la rédemption. Sylvain et Nicolas vont donc devoir survivre sur cette île jusqu'à l'arrivée d'un 3e joueur.
Une fois réunis, les trois vont s'affronter dans l'arène de la rédemption. Le perdant de l'affrontement sera éliminé pour de bon. Il deviendra alors le premier membre du jury qui, à la toute fin, élira le grand gagnant ou la grande gagnante de Survivor Québec. Les deux autres vont retourner sur l'île dans l'attente d'un prochain adversaire et le gagnant ou la gagnante de l'affrontement final pourra réintégrer le jeu et aura une nouvelle chance de remporter les 100 000 $ et le titre de dernier survivant ou dernière survivante.